Salut tout le monde, bienvenue à notre cours 3 sur le chapitre des grands explorateurs et des grandes explorations. Aujourd'hui, pour le cours 3, nous allons parler du thème la vie en mer. Commençons immédiatement. Comme vous le savez, lorsque les explorateurs se sont intéressés à commencer à faire des explorations et à voyager dans le monde, ils ont eu besoin d'un coup de main, hein. Ils ont eu besoin notamment d'avancées technologiques pour s'aventurer en mer et d'avancées scientifiques. L'une des avancées scientifiques et technologiques les plus populaires, c'est celle que vous avez sur votre écran à votre gauche, qui est donc, vous l'avez reconnu, la boussole. Bien sûr, la boussole étant utile pour indiquer le nord magnétique. C'était très pratique, notamment pour retrouver son chemin lorsqu'on était, disons-le, perdu en mer et à court de ressources. Ensuite, à votre droite complètement, vous avez l'astrolabe qui permettait notamment d'indiquer son positionnement exact en mer, sa latitude, sa longitude à partir de rayons du soleil. Finalement, au centre, vous avez les premières cartes. Et oui, les cartes qui étaient à leur tout début. Vous voyez qu'ils ont beaucoup plus de couleurs que celles qu'on a présentement. Euh, il y a beaucoup moins de détails, mais encore là, c'était quand même un début là, assez prometteur pour les cartes, alors qu'on pouvait afficher notamment les premiers ports qui étaient présents dans le monde. Deuxième diapositive, avancée scientifique plutôt, on parle de l'héliocentrisme et de la notion notamment que la Terre n'était pas plate, mais plutôt ronde. Oui, je sais, il y a encore des gens qui croient qu'elle est plate. Mais non, si vous aventurez dans l'océan Pacifique, vous n'allez pas tomber dans un infini continuum spatio-temporel. La Terre est bien ronde, on peut faire le tour du monde. Nous avons vu précédemment, au cours précédent, là, avec les grands explorateurs, notamment avec Magellan, qui a fait le premier tour du monde. Là. On l'a vu. Ce qui a coûté sa vie, c'est pas qu'il est tombé dans le vide, mais plutôt une gang d'indigènes aux Philippines. Également, comme je disais, l'héliocentrisme, hein, donc la Terre n'est pas au centre de l'univers non plus. On n'est pas le petit nombril du monde, et non, c'est le Soleil. Merci à Galilée qui nous a permis de découvrir cela, même s'il s'est fait obstiner par plusieurs de ses confrères et par les cultes religieuses dans le temps. On sait aujourd'hui, grâce à lui, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Finalement, la plus importante, sans doute, la Caravelle, qui était le bateau de prédilection de l'époque, au 15e, 16e siècle, même 17e, là, lors des premières explorations. C'est la Caravelle qui est utilisée, notamment grâce à ces grands mâts qui permettent de contrôler le vent et de voyager pour la période du temps à des vitesses rapides. Euh, c'est vraiment là, le bateau de prédilection. Vous pouvez voir dans le bas de la photo que je vous ai mis dans le diaporama la grande coque qui est présente. Elle permet là, de stocker notamment de la nourriture et les quartiers, notamment du capitaine, plus vers la fin du bateau, donc à votre gauche sur l'écran. C'est vraiment, pour la période, une innovation incroyable. C'est sûr là, que si vous regardez les bateaux qu'on a aujourd'hui, les paquebots, ça semble pas impressionnant, mais c'est sûr qu'il faut se mettre en contexte de l'époque. Hein. C'est les premiers bateaux là, vraiment avec une coque solide en bois qui étaient capables de faire des grandes traversées de plusieurs mois et de stocker là, plusieurs marchandises et des vivres pour permettre de survivre. Bien sûr, la vie en mer n'était pas toujours rose. Vous en doutez, coincé dans un bateau, malheureusement, les microbes sont faciles à développer. On avait notamment de la difficulté là, pour les vivre. On allait dans les différents ports pour se ravitailler en nourriture et en eau, mais c'est certain là, que les maladies se contractaient rapidement. La plus grande maladie de l'époque, vous pouvez le voir en haut à droite, désolé pour l'image graphique, mais il s'agit du scorbut. Donc le scorbut qui est dans le fond une inflammation des gencives. Donc les gencives gonflent à un certain extrême où éventuellement les dents vont tomber et on n'est plus en mesure de manger. Donc, bien sûr, lorsqu'on n'est plus en mesure de manger, la plupart des voyageurs venaient à mourir lors des traversées. On a toutefois découvert, par contre, que le scorbut peut être guéri euh, grâce à de la vitamine C. Donc, là, il est dû à une carence en vitamine C. Et la meilleure façon de subvenir à une carence en vitamine C était bien sûr à l'aide de fruits, notamment les agrumes, citron, orange, pamplemousse. Donc, on a vite compris ça et on a été en mesure là, de donner de la vitamine C aux passagers,
aux matelots pour qu'ils puissent se guérir et ne pas contracter le scorbut. Toutefois, comme je disais, c'est difficile avec les vivres sur les bateaux. On vient en manquer souvent, donc les ravitaillements n'étaient pas faciles à faire. Donc, bien sûr, le scorbut se contractait quand même rapidement sur les bateaux. Une autre réalité en mer, bien sûr, c'était parfois les mutineries. C'était difficile là, pour les capitaines parfois de maintenir pendant de longs mois leur autorité sur le bateau. Donc, il arrivait que des mutineries surviennent et qu'on décide tout simplement de jeter le capitaine par-dessus bord et de se révolter et de retourner à la maison, notamment lorsqu'il y avait des grandes épidémies de scorbut ou lorsqu'on manquait de vivres. Là, ça arrivait souvent qu'il y avait des mutineries et qu'on n'était pas très très content de la situation sur le bateau. Donc, c'était tout pour ce cours très bref sur la vie en mer.